Alors à présent, on va parler des différents types de calques qu'on peut rencontrer dans Photoshop. Je vais vous les présenter et ce sera l'occasion également d'étudier différentes fonctionnalités qui peuvent être intéressantes. Donc pour commencer, les calques qu'on a rencontrés pour le moment, c'était surtout des calques standards. On a vu les calques de texte, je vais vous les représenter dans un instant. On va commencer par les calques standards. Donc à chaque fois que je vais créer un nouveau calque ici, c'est un calque pixelisé. Donc si je fais trier mes calques ici, les calques de pixels, vous voyez qu'ils apparaissent bien. Si je clique sur les autres, pour le moment, j'ai pas d'autre type de calque. Donc ce sont des calques de pixels, tout simplement, ces calques-là. Voilà, donc ils seront composés de pixels. Je pourrais peindre dessus. Donc je prends mon pinceau, je fais un clic, vous voyez. Je remplis mon calque avec des formes, mais ce qu'il faut se dire en fait, c'est que ce calque est composé tout simplement de de centaines ou de milliers de points de couleur qui sont chacun des pixels et qui ont chacun une couleur. Donc sur une photo comme celle-ci, eh bien ce calque-là, c'est un calque de pixels et il est composé de plusieurs centaines, de plusieurs milliers même, étant donné la taille du document, de plusieurs milliers de pixels. Alors, ça, c'était donc le premier type de calque, les calques standards. On peut également retrouver des calques un peu différents. Ici, si je clique ici, je vais avoir les calques de remplissage. Alors, il y en a 3 ici. 3 types en fait, soit couleur unie, dégradé ou motif. Alors si je choisis couleur unie, je vais tout simplement créer un calque avec une seule couleur. Donc ça peut être pratique pour créer un fond. Voilà, je choisis une couleur dans le sélecteur, je fais OK. Et j'ai un nouveau calque qui est apparu ici. Donc je peux le renommer comme je veux. Voilà. Et vous voyez ici, il y a une petite vignette blanche qui est apparue. Ça, on ne va pas s'en occuper tout de suite. C'est simplement une vignette de masque de fusion, mais on s'en occupera quand je vous présenterai les masques de fusion. Pour le moment, on reste bien cliqué ici. Si je veux changer la couleur ici de mon calque, je peux à tout moment double-cliquer dessus. Et j'ai le sélecteur qui s'ouvre et qui me permet de changer cette couleur. Donc je pourrais aussi créer un calque de remplissage dégradé. Vous voyez, là j'ai une fenêtre dégradée qui s'ouvre. Alors dans la fenêtre dégradée ici, je clique et je peux sélectionner différents dégradés que j'ai enregistrés. Vous en avez certains qui sont par défaut, mais à tout moment vous pouvez en créer un nouveau. Pour ça, vous double-cliquez ici sur les petites flèches et puis voilà, vous sélectionnez des couleurs. Donc je double-clique ici, j'ai le sélecteur qui s'ouvre et puis je choisis une couleur. Alors vous voyez là je prends du vert. Si vous voulez reprendre les mêmes couleurs que moi, vous pouvez faire pause et puis vous recopiez le code ici que vous avez qui est composé de 6 caractères et vous le recopiez dans ce champ-là et vous récupérez exactement le même code hexadécimal de la couleur. Donc chaque couleur a un code hexadécimal comme ça qui permet de l'identifier. Donc ça permet vraiment de récupérer exactement la même couleur sur un écran. Donc je vais faire OK. Alors ici vous voyez que j'ai que 2 couleurs, mais je pourrais très bien en créer une au milieu. Vous voyez, j'ai une main qui apparaît quand je suis au milieu. Et je peux créer ici un nouveau curseur, je double-clique dessus, et puis je peux lui mettre une nouvelle couleur. Donc comme ça je peux créer toutes sortes de dégradés. Et puis si j'ai pas envie de cette couleur et que je veux l'enlever, et bien vous voyez elle est sélectionnée. Donc elle est en noir, c'est celle qui est active. Sinon vous voyez que c'est celle-ci qui est active. Donc je clique ici, je fais supprimer, et j'ai plus que 2 couleurs. Et puis si je veux sauvegarder ce dégradé pour l'utiliser une prochaine fois, je clique sur Nouveau et vous voyez qu'il apparaît ici. Donc après, je peux choisir le dégradé que je veux et je fais OK. Après, vous avez différents types de dégradés. Ici, vous voyez quand je peux mettre le mode radial, angle, réfléchi. Voilà, on peut le personnaliser un peu comme on le souhaite. Ici, je vais jouer sur l'angle, vous voyez. Hop là. L'échelle, ça va me permettre de jouer sur le zoom finalement du dégradé. Plus je vais avoir une échelle importante, voilà, vous voyez un peu ce que ça fait. Si je réduis l'échelle, on a quelque chose de moins dégradé. Donc à 100%, j'ai un dégradé avec les réglages de base. Et puis donc inverser, je vais inverser les couleurs, ça peut être pratique des fois. Donc voilà, vous avez différents réglages, je vous laisserai jouer avec. Et puis je fais OK et j'ai un calque de dégradé. Et puis pour finir, on a le calque de motif. Donc ça, je vous laisserai étudier ça. Au début, vous vous rendrez compte qu'on ne fait pas des choses très très jolies avec forcément, mais ça s'apprend et on peut faire des choses sympas également. Mais c'est le même principe ici que ces calques-là. Ensuite, donc deuxième type de calque qu'on va pouvoir rencontrer également, ce sera, alors pas vraiment le deuxième puisque là je vous en ai montré 2, donc les calques standards, finalement les calques de remplissage. On va avoir également les calques de réglage. Alors, les calques de réglage, je vais vous les montrer avec une photo, ce sera plus parlant. En fait, les calques de réglage, on peut y accéder par 2 endroits. Soit vous cliquez ici
Et du coup, vous avez en fait les calques de réglage qui commencent à luminosité contraste et qui finissent ici à correction sélective, tout cela. Ou sinon, vous pouvez les retrouver ici dans le panneau réglage. Alors moi, souvent, j'y accède par là. Vous pouvez aller dans Fenêtre pour les afficher, Réglages. Et donc dans ce panneau, vous allez récupérer toutes sortes de calques de réglage que vous allez pouvoir créer. Alors si je crée par exemple un calque de luminosité contraste, eh bien vous voyez que j'ai un nouveau panneau qui s'ouvre ici dans Propriétés. Alors je peux le fermer en cliquant dessus comme ceci. Et si je veux le récupérer à tout moment, eh bien je double-clique sur la vignette ici et il s'affiche. Comme tout à l'heure, vous voyez que j'ai toujours une petite icône, une petite vignette de masque de fusion qui se crée ici, une vignette blanche, mais je m'en occupe pas. Je reste ici et je double-clique donc sur cette icône pour le remodifier à tout moment dans le panneau propriété ici qui s'est ouvert. Et donc là, eh bien, je peux augmenter la luminosité en touchant un curseur, vous voyez. Le contraste, je peux également le retoucher. Donc c'est des choses qui vont être très pratiques. Vous en avez toutes sortes ici. Alors c'est pareil, je vous laisserai un peu fouiller par vous-même pour voir ce que ça va faire. Je ne vais pas tous vous les présenter dans cette vidéo. Ils mériteraient chacun une vidéo pour comprendre à quoi ils vont servir. Simplement, si je crée par exemple un calque également de... je vais faire un calque de teinte saturation. Bien là, je peux augmenter, vous voyez, la saturation des couleurs. J'ai une image beaucoup plus colorée comme ceci. Je pourrais également jouer sur... Alors, lesquels je pourrais vous présenter. Alors, je vais vous montrer quelque chose qui est des fois assez sympa à faire, c'est de créer un calque de courbe de transfert dégradé. Alors là, vous voyez, j'ai un dégradé qui apparaît. Alors, si je fais inverser, vous voyez ce que ça peut faire. Alors, je m'arrange pour avoir un rendu comme celui-ci. Alors, admettons que je crée un nouveau dégradé. Je vais créer un dégradé avec... allez, je vais le faire avec du vert foncé ici. Et là, j'ai du blanc. Et je vais laisser du blanc de ce côté-là. Je vais faire OK. Et ce que je peux faire des fois pour faire des choses un peu sympas, c'est changer le mode d'incrustation de ce calque en superposition, par exemple. Et je peux baisser son opacité. Et vous voyez tout de suite, alors je vais mettre par exemple à 75%, si je fais visible et non visible, vous voyez que je peux, voilà, comme ça, avec un calque, retoucher les couleurs de ma photo et créer une ambiance un peu différente. Donc voilà, il y a toutes sortes de calques de réglage ici qui vont être très pratiques pour faire de la retouche photo, et alors de la retouche photo, mais également à la fin, quand on a fait un photomontage à la fin et qu'on veut faire l'étalonnage. Donc l'étalonnage, c'est retoucher les couleurs finalement, retoucher la teinte de l'image, l'aspect global que va avoir la photo ou l'image. Voilà, tous ces calques de réglage vont être très utiles. Alors, je vais les supprimer et on va passer à une deuxième famille de types de calques qui est très utile. C'est les calques de texte. Donc, ceux-là, on les a vus. Je prends un calque de texte, j'écris un texte avec une typographie. Donc, ceux-là, je vais pas vous en reparler puisqu'on les a vus dans la précédente partie quand je vous ai présenté les textes. Donc, ce sont des calques qui prennent cet aspect-là. Et donc qui ont leur type à eux. Donc une chose à savoir aussi, c'est qu'un calque de texte, on pourra l'agrandir autant qu'on veut, il ne perd jamais en qualité tant que c'est un calque de texte, contrairement à un calque de pixels. Je vais vous faire un exemple. Si je crée un nouveau calque ici, je vais prendre mon ellipse. Alors on n'a pas encore vu les outils de sélection, mais c'est très simple, vous prenez l'ellipse, je vais dessiner une forme comme celle-ci, je vais même la faire plus petite. Alors je vais la faire comme ceci. Et je vais la remplir avec le pot de peinture ici. Je prends mon pot de peinture, je clique dedans et vous voyez que j'ai uniquement ce qui est dans la sélection qui est peint. Ensuite, je vais désélectionner la sélection qui est active. Donc pour ça, je fais commande D, ou vous allez dans sélection et vous faites désélectionner ici. Et maintenant, si je veux augmenter la taille de cette ellipse, je vais faire donc commande T, ou alors je vais aller dans les transformations. On reverra ça par la suite. Vous allez dans transformation manuelle. Et si je clique ici, vous voyez, je maintiens Shift enfoncé pour ne pas déformer la forme. Donc je maintiens Shift enfoncé comme ceci. Eh bien, vous voyez que j'ai un effet pixelisé. Mes bords sont un peu flous sur les côtés. Un calque de texte, comme les calques que je vais vous montrer dans un instant, si je l'augmente, alors je vous réexpliquerai comment augmenter la taille d'un calque par la suite, pas de panique, mais vous voyez que je peux l'augmenter comme je veux. Mes bords sont toujours aussi nets, tout simplement parce que les calques de texte sont des calques qui sont vectorisés.
Donc on pourra les augmenter la taille comme on le souhaite. En fait, un calque vectorisé, ça va être un calque de forme. C'est la seconde, c'est la famille donc, de calques qui suit. Les calques de forme, on peut les créer en allant ici. Vous voyez, vous avez des formes ici, outil rectangle, rectangle arrondi, ellipse. Si je prends un outil rectangle, alors je vais prendre, là j'ai fait un rectangle, je vais faire plutôt une ellipse. Vous voyez, je fais une toute petite ellipse comme celle-ci. Et cette fois, si je l'agrandis, comme tout à l'heure, vous allez voir, alors là je l'agrandis même encore plus, les bords sont parfaitement nets, je peux zoomer. Les bords seront toujours parfaitement nets, tout simplement parce que je peux agrandir ces calques autant que je le souhaite. Ça, c'est le principal avantage des calques vectorisés, ou qu'on appelle, disons, les calques de forme. Donc ils se symbolisent, voilà, avec cette petite forme ici en bas à droite sur la vignette. Et ça va être très pratique d'utiliser ces calques. Alors pour vous les présenter rapidement, vous avez du coup ces formes-là. Vous pouvez créer donc du coup des rectangles. Vous pouvez créer des ellipses, comme ce que je viens de faire. Alors petite astuce, c'est quand on maintient Shift enfoncé, vous voyez que je crée une forme parfaite, c'est-à-dire que là, j'ai pas un ovale, j'ai vraiment eu un rond complètement parfait. De la même manière que si je le fais avec le rectangle, eh bien là j'aurai vraiment un carré en maintenant Shift enfoncé. Donc je fais un clic, je maintiens Shift enfoncé, je relâche le clic, je relâche Shift et j'ai un carré parfait. Alors j'ai d'autres formes également, j'ai l'outil rectangle arrondi, donc si je crée un outil rectangle, un rectangle, eh bien, je peux arrondir ses bords. Vous voyez que dans l'onglet propriétés qui s'ouvre à chaque fois, j'ai ici 4 coins et je peux retoucher les angles. Alors si je mets par exemple 100 pixels, eh bien j'ai des bords arrondis de 100 pixels, donc vous pouvez choisir la valeur que vous voulez pour augmenter ou diminuer l'arrondi. Là vous voyez que comme j'ai le cadenas qui est coché à chaque instant, quand je modifie une valeur, tous les angles évoluent de la même manière. Si je décoche le cadenas, eh bien je peux faire en sorte de ne retoucher que certains angles. Donc vous voyez, ici j'ai que les angles en haut à droite et en bas à gauche qui sont maintenant encore arrondis. Donc ça peut être très pratique. Donc comme je vous le disais, si le panneau est fermé, vous pouvez le récupérer. Alors là, vous ne pouvez pas double-cliquer dessus, pardon, mais vous allez ici, vous recliquez sur Propriétés quand votre calque est sélectionné et vous avez différents réglages qui apparaissent. Alors, vous avez également ici l'outil polygone, donc qui va nous permettre de créer des polygones comme son nom l'indique. Ici, si je maintiens Shift enfoncé, ça me permet de le faire droit. Le polygone est toujours bien fait, mais vous voyez, j'arrive pas forcément à faire une ligne bien droite, donc je peux, comme ça, créer un polygone qui est parfaitement aligné. Là, ici, je peux changer le nombre de côtés. Par exemple, si je mets 3, du coup, je vais faire un triangle. Voilà, vous pouvez faire toutes sortes de choses avec ça. On a également l'outil trait. Donc l'outil trait, ça va nous permettre de faire, comme son nom l'indique, des traits. Si je maintiens Shift enfoncé, là, ça me permet de faire un trait soit horizontal, soit vertical. Sinon, je peux le créer dans le sens que je veux. Alors ici, je vais pouvoir également retoucher sa forme et sa largeur, sa couleur également. Donc bon, je vous laisserai regarder tout ça. Ici, vous voyez, en fait, pour chaque forme, par exemple, si je reprends un polygone, pour chaque forme, à chaque fois, donc il faut que le calque soit sélectionné, mais vous pouvez changer sa couleur ici. Vous pouvez lui mettre un contour, plus ou moins épais, vous voyez. Donc il y a toutes sortes de choses sur lesquelles on peut jouer. Je vous laisserai regarder ça pour voir ce que vous pouvez faire. Et puis le dernier calque ici, c'est qu'on peut créer. C'est des formes personnalisées. Donc vous en avez différentes ici qui sont enregistrées. Et puis vous pouvez créer des formes. On pourra voir aussi comment en enregistrer. Si ça vous intéresse, vous pourrez vous renseigner. Ou je ferai des vidéos également sur la chaîne certainement pour vous montrer. Je l'ai déjà fait en fait, ouais. J'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs pour créer cette forme-là. Donc vous pourrez voir ça sur la chaîne YouTube, comment créer des formes personnalisées. Alors là, du coup, ça ressemble à rien parce qu'il y a un contour absolument atroce, mais voilà. Donc, je vais resupprimer tous mes calques. Alors une chose à savoir aussi, je ne vous l'ai pas présenté encore, mais la plume, on la verra pas vraiment en détail dans cette vidéo, dans cette formation. Simplement la plume, si je me mets sur forme ici et que je crée
une forme personnalisée comme ceci, eh bien ça me crée également un calque de forme, et ce sont des calques de forme comme les autres qu'on a vus précédemment. Donc ça, je vous le dis juste pour information. La plume, on n'a pas encore vu ça, mais j'ai fait une vidéo également sur la chaîne YouTube si ça vous intéresse, pour apprendre à vous servir de la plume. Ce sera quelque chose de très important aussi dans la pratique du graphisme. Mais il nous reste d'abord plein de choses à voir avant de nous intéresser vraiment à cet outil. Donc là, c'était pour les calques de forme, et je vais terminer avec les objets dynamiques. Alors les objets dynamiques, c'est des calques un peu spéciaux. Je vais vous montrer ça tout de suite. Admettons que je recrée un rectangle comme ceci. Et bien ce calque-là, si je fais clic droit, alors en soi, il n'y a jamais d'objet dynamique, mais si je fais clic droit et que je fais convertir en objet dynamique, vous voyez ici que ma vignette a changé. Alors deux choses à savoir sur les objets dynamiques, c'est que chaque fois que je vais leur mettre des réglages, ça va s'enregistrer. C'est-à-dire que vous voyez ce calque, ici tout à l'heure, les réglages que j'ai mis, je les ai mis pour tout mon document, donc c'est-à-dire qu'ils s'empilent comme des calques. Mais par exemple, le fait de retoucher la luminosité, admettons que je crée un calque de luminosité contraste, là, vous voyez que ça retouche la luminosité. Mais au lieu de le créer ici, je pourrais tout simplement venir ici dans Images, Réglages, et cliquer ici sur un des paramètres que j'ai. Quand je vais faire ça, en fait, les réglages que je vais créer ne s'appliqueront que sur un seul calque et pas sur tous. Je vais vous montrer ça. Alors pour ça, il me faudrait plusieurs rectangles. Alors admettons que j'en crée plusieurs. Voilà, j'en crée un là. J'en crée un là. Si je crée un calque de luminosité contraste ici, vous voyez que en augmentant la luminosité, je joue sur tous mes calques, tout simplement parce que ça joue sur tous les calques du dessous. Si je le plaçais ici, vous voyez que ça ne joue que sur les calques qui sont en dessous et pas sur le rectangle qui est au-dessus. Je vais le supprimer. Si je vais sur ce rectangle-là, le rectangle 3, donc celui qui est en bas, je vais dans Images, Réglages. Et du coup, je pourrais même pas d'ailleurs, sur ce type de calque, lui mettre d'effet. Alors, je vais plutôt le pixeliser, donc je vais faire clic droit, et je vais pixeliser le calque. Donc là, vous voyez que je peux le retransformer en calque pixelisé, il est redevenu un calque standard. C'est-à-dire que si j'augmente sa taille maintenant, j'aurai un effet pixelisé. Alors, je vais aller dans Images, Réglages, et si là, je vais sur Luminosité Contraste, j'augmente sa luminosité, je fais OK, j'ai augmenté sa luminosité. Là, si je le fais sur un objet dynamique, vous allez voir qu'il y a une différence qui va être très intéressante. J'augmente sa luminosité, je fais OK. Et là, vous voyez, j'ai des filtres dynamiques qui apparaissent dans mon calque. Alors déjà, je peux les masquer, les démasquer à tout moment, ce qui me permet de revenir en arrière quand je souhaite. Et je vais pouvoir redouble-cliquer dessus. Donc je double-clique là-dessus et je peux le rééditer à tout moment. Donc ça va être très pratique pour certains calques, des fois, vous voyez, si vous faites un détourage, que vous avez un personnage, eh bien vous pouvez le transformer en objet dynamique ensuite, lui mettre des réglages et les retoucher à tout moment. Donc ça va être très pratique. Et ensuite, donc une deuxième chose qui va être intéressante avec les objets dynamiques, c'est que ça va nous permettre, alors je reviens en arrière pour faire comme si j'avais pas de filtre dynamique. En fait, je vais pouvoir double-cliquer là-dessus et vous voyez que ça m'ouvre un document. Et en fait, c'est comme si ça m'ouvrait un nouveau fichier dans le fichier. Et sur ce fichier-là, je vais pouvoir faire des manipulations. Alors, admettons que je prenne mon outil texte et que j'écrive. Voilà, je vais juste écrire une lettre. Je vais changer la couleur puisque là, elle était en bleu, donc elle ne se voyait pas. Vous voyez que je fais ça. Maintenant, je vais faire fichier enregistré. Je le referme. Et ici, vous voyez que dans mon filtre dynamique, finalement, dans mon rectangle, eh bien, j'ai un T qui est apparu. Donc, en fait, les objets dynamiques, ça va nous permettre de créer des documents dans le document. Donc, je redouble-clique dessus et je le récupère ici. Vous voyez que j'ai encore mon calque texte, donc je peux le remasquer à tout moment et je peux le refermer. Alors ça va être très pratique des fois quand on va vouloir faire des mock-ups. Donc les mock-ups, c'est-à-dire par exemple, imaginons on a une image d'un abribus et on veut changer la publicité qui est sur l'abribus, et bien ça nous permettra de faire ce genre de choses avec des effets de perspective aussi très facilement. Donc voilà, là c'était tout pour les différents types de calques qui avaient étudié sur Photoshop. Et maintenant, on va passer encore une fois à la suite.